chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, premier verset. Le premier verset. Jusqu'au verset 4e. Nous lisons, nous sommes debout pour le respect de l'écriture. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, il fera beau car le ciel est rouge et le matin. Il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Jonas chapitre 4. Jonas 4. C'est pas réparé. Regarde, c'est pas réparé. Premier verset. Premier verset jusqu'au verset 11e. Cela dit plus fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, dans la colère riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il s'y fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un raisin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce raisin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le raisin et le raisin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du raisin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du raisin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. Maintenant, nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes encore dans la joie d'être debout devant vous et prêcher encore parmi vous. Je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Et comme je l'ai dit à tout moment, je me tiens devant les saints avec un grand respect. Parce que je sais que vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes la race de Dieu. Je ne peux pas me lever devant vous comme si je m'amusais avec vous. Non, je me lève avec beaucoup de respect. Et je sais que je suis dans le royaume de Dieu. Et je suis devant la femme de Dieu. Je suis devant le peuple élu de Dieu. Je suis devant les prédestinés de Dieu. Et je vous respecte beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas beaucoup de rappels à faire. Nous avons très peu de temps et beaucoup de matière ce matin. Et après, nous allons prier ensemble. Jusque-là, on n'a pas encore touché le raisin. On est en train de mettre le fondation pour que nous
l'Esprit Saint. Suki, juste Nous sommes arrivés là où nous parlions, sur les 3 descentes de Jonas. les 3 descentes de Jonas. Voilà, dans Jonas chapitre 1, Nous sommes dans Jonas chapitre 1er. Jonas 2, Jonas 2 aussi et Jonas 3. Déplace tout ça et moi. Et c'est là où nous nous trouvons. De quoi lundi pendant la semaine pour récupérer comment Notre bien-aimé qui n'a pas suivi pendant la semaine, nous allons te récupérer. Ne crains pas. Prenons le temps et nous allons continuer comme ça. On va te récupérer sans aucun problème. Tu vas comprendre directement notre enseignement. Tu vas voir que c'est vraiment facile. Je suis dans Jonas chapitre 1er, 2 à 3. Pour que nous puissions montrer sur la descente de Jonas. Sur la descente de Jonas. Oui, on a besoin de renouveler ce tableau qui a vieilli. Si vous pouvez le faire, ce sera une bénédiction. Merci de votre compréhension. Merci. En tout cas, qu'on perde l'efficacité, nous allons directement. Ne perdons pas l'idée, nous passons directement. Jonas chapitre 1er. Jonas chapitre 1er. Nous voyons 3 descentes à Jonas. Que Jonas descend 3 fois. Jonas 2. Jonas 2. Jonas 3. Jonas 3. Jonas a commis prédicateur. Il devient un prédicateur. Wapi. Où? À Ninive. Mais dans Jonas 1. Mais dans Jonas chapitre 1. Il a fui. Il a refusé. Il ne veut pas aller là-bas, il va à Tarsis. Désobéissance à Jonas. Cette désobéissance de Jonas, prophétique. C'était un acte prophétique. Parce que ce qui Jonas, si Jonas accueilli à Ninive, comme Dieu lui avait dit, il allait tout bousiller, tous les promesses de Dieu. Parce que Jonas avait ombre. C'était que l'ombre. La réalité est en Christ. La réalité, c'était Christ. C'est pour ça Matthieu 16 dit, cette génération cherche des miracles. Dieu va te donner le miracle. Seulement que le miracle de Jonas. Parce que Jonas qui était dans l'ombre, c'est ce que Christ a représenté dans la réalité. La Bible n'a que 2 temps. Nous avons le temps de l'ombre. Nous avons dans l'ombre et le temps de la réalité. Et le temps dans la réalité. Le temps de ce qui a été. Dans le temps de ce qui a été. Le temps de ce qui sera. Et le temps de ce qui sera. Il y a ma prophète. Le temps des prophètes. Il y a Moïse. Le temps de Moïse. Et le temps de Jésus-Christ. C'est lui qui est l'accomplissement. Ce qui est passé, ce n'était que de type. Lui, il est antitype. C'est-à-dire l'accomplissement de tous les types. L'accomplissement de tous les types. Tous les mouvements. L'accomplissement de tous les mouvements. Ça s'accomplit dans Jésus-Christ. Alors, bien aimé. Regardez ici, cette désobéissance, ça s'est fait aussi sur Jésus. Regarde comment ça s'est fait sur Jésus. Quand Jésus arrive dans Matthieu chapitre 10, il choisit les 12. Parce que quand il choisit les 12, il veut accomplir une écriture. Dans Matthieu chapitre 9, il dit ceci. Priez pour que Dieu ouvriers dans la moisson. Pour que Dieu vous envoie encore des ouvriers dans la moisson. Parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est un verset qui est mal compris. C'est ça qui a fait que beaucoup deviennent des pasteurs. Les autres deviennent docteurs. Les autres choisissent l'apôtre. Les autres choisissent de devenir apôtres, prophètes, évangélistes. Tout le monde veut devenir serviteur de Dieu. Tout le monde veut devenir aussi un serviteur de Dieu. Parce que Jésus avait dit,
Le champ est grand. Il y a peu d'ouvriers. En réalité, pensez à Jésus. En réalité, dans la pensée de Jésus, même si tu prends ta Bible, prends ta Bible dans Matthieu 9. Parce que nous enseignons. Nous enseignons, bien aimé. Oui, il faut avoir la curiosité de ces choses. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Verset 35. Le verset 35 jusqu'au verset 38. Plus verset 37 à 38. 37 à 38. Après Matthieu chapitre 10. Après le Matthieu chapitre 10. Premier verset, la deuxième verset. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Merci beaucoup. Amen. Shalom. Shalom. Dans Matthieu 9, dans Matthieu 9, il dit ceci. La moisson est grande. La moisson est grande. Mais il faut prier. Alors priez. Pour que le maître de la moisson. Pour que le maître de la moisson. Qu'il envoie d'autres ouvriers. Parce qu'il y a peu d'ouvriers. Parce qu'il y a très peu d'ouvriers. Attention. Maintenant, faites attention. C'est un langage codé. C'est un langage codé. C'est un langage prophétique. C'est un langage prophétique. Second, dans Matthieu 10. Maintenant, dans Matthieu 10. Il appela les 12. Il appela ses 12. Après, c'est vraiment le pouvoir. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons. Et il leur dit allez prêcher. Tout ce mouvement qu'il fait, il explique ce qu'il venait de dire dans Matthieu chapitre 9. Que la moisson est grande. Que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le maître de la maison. Priez pour que le maître de la moisson envoie d'autres serviteurs. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'ouvriers. Il a dit qu'il y a d'ouvriers mais peu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ouvrier dans la Bible. Un ouvrier dans la Bible. C'est un bœuf. C'est un bœuf. Il veut dire ce champ ici, il n'y a qu'un seul bœuf. Un seul bœuf, c'est moi, Jésus-Christ. Maintenant, vous devez prier en dehors de moi, le bœuf Jésus-Christ, que Dieu fasse entrer d'autres bœufs afin que son travail devienne complet. Parce que tout était en lui. Selon Exode, dès qu'il y a un seul bœuf, et dès qu'on le sacrifie, on doit restituer 5 bœufs. Maintenant, ça veut dire que moi seul je travaille, mais priez encore pour que Dieu envoie des ouvriers. Et en Matthieu 10, il prend les 12, il leur donne le pouvoir, il leur donne l'autorité. Parce que quand Dieu donne le ministère, il donne le pouvoir et l'autorité. Je ne peux pas appeler quelqu'un dans le ministère sans que tu donnes l'autorité. Sans qu'il te donne le pouvoir, sans qu'il te donne la bouche, sans qu'il te donne le mâchoire, sans qu'il te donne l'estomac. Ça n'existe pas ça. C'est ça que Paul a manqué. C'est manquer l'épaule. Nous disons ceci. Une fille n'a pas d'épaule. Si tu veux douter, je vais te montrer. Les mamans, quand on leur fait des trucs, leurs habits, on cousit leurs habits. Qu'est-ce qu'on met ici? On leur met des épaulettes. Parce que les couturiers ont compris que les femmes n'ont pas d'épaules. C'est pourquoi ils leur font des épaulettes. Et Dieu a fait que l'épaule soit pour l'homme. Et ici, il n'y a pas d'épaule. L'arche va se soit haut. Il faut qu'il y ait l'épaule pour porter l'arche. Et si on t'a fabriqué l'épaulette, et on va savoir que ça a été fabriqué. Parce qu'on va voir que ce n'est pas ton épaulette, ton épaule. Dès qu'il n'y a pas d'épaule dans le pays, la mort va entrer. Et je veux parler encore en langue. Pour que les gens de mon pays écoutent la langue que je dis. Du temps de David. David a pris l'arche. Il a mis sur les bœufs. Lorsqu'il a mis sur les animaux,
les gens dansaient et l'arche bougeait. Mais au fond, arche n'ingana. En fond, l'arche ne bouge pas. Tu te trompes pas. À tout moment où l'arche passe de n'importe où, l'arche ne fascine pas, ne bouge pas. Si tu vois l'arche bouger, ce n'est pas l'arche qui bouge. Et ce n'est pas des animaux qui font bouger l'arche. Mais l'arche, lui, ne bouge pas. Nous, dans notre pays, nous disons que l'arche ne bouge pas. Maintenant, Uza, lui, il n'était pas intelligent. Il veut aider Dieu. Comme les gens aiment aider Dieu. Tu veux rentrer dans les choses qui ne te concernent pas pour aider Dieu. Il a vu que les pattes des bêtes étaient en train de danser, les pattes des animaux. Lui maintenant, il a cru que l'arche est en train de bouger. Et l'arche veut pencher. Dès que la parole a été prêchée, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que la perfection. Si tu vois que l'évangile a commencé à se gâcher, ce n'est pas l'évangile qui est détruit, mais c'est les pattes des animaux qui est en train comme de danser. Et là, maintenant, l'arche est en train de bouger. Mais la parole reste pure. Comme il n'y avait pas l'épaule, Uza, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort. Et nous expliquons ça. Mais là, je suis dans l'instruction. Uza, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il a vu comme si l'arche allait tomber. Et pourtant, l'arche n'allait pas tomber. Maintenant, regarde David. Il dit, si l'arche a porté la mort, c'est parce que ceux qui ont l'habitude de porter l'arche n'étaient pas là. Appelons les Géatites. Eux, ils vont faire quoi? Ils vont porter l'arche. Et dès que les Géatites ont pris l'arche, dès qu'ils sont mis sur l'épaule, ceux qui avaient l'épaule, ils ont porté l'arche. Il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la mort. Là, j'ai parlé en langue. Les gens de mon pays peuvent écouter ma langue. Et là, je suis dans mon pays et je suis dans notre pays. C'est ça, notre pays. Et c'est vous, les Hébreux, qui ont écouté l'hébraïque, qui est votre langue. Et vous avez compris votre langue parce que j'ai parlé la langue et vous m'avez compris. Maintenant, regardez ici. En Matthieu 10, il dit, ne partez pas vers les nations. N'allez pas chez les Samaritains. Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors Jésus, il ne veut pas la mission d'aller chez Ninive. Il veut aller où? À Tarsis. Parce que selon la promesse de Dieu, selon cette promesse, Ésaïe 65, Ésaïe chapitre 65, verset 1er et verset 2, Dieu avait dit ceci: j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et je veux me faire montrer à une nation qui ne m'avait pas cherché. Alors cette promesse était que nous qui étions des nations que nous puissions avoir le salut. Et quand Jésus est venu, il dit non, n'allez pas chez les nations, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, allez seulement vers les brebis perdues du peuple d'Israël. Et pour lui, il n'y a que le salut que pour Israël. Tu vois comment il change? Au lieu qu'il aille en Ninive, il va où? Il va à Tarsis. Au lieu qu'il vienne chez les nations, lui il va où? Chez Israël, vers ses frères. Israël. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons plus loin. On va dans Matthieu chapitre 15. Il dit femme. Syro-phénicienne. C'était une femme syro-phénicienne. Cette femme lui dit ceci: viens sauver ma fille. Alors écoute comment il va parler en langue. Mon fille, femme, les choses des enfants, on ne donne pas aux chiens. Maintenant, la femme, comme c'était une femme de l'éternité, il avait la joie de l'église. Je veux dire que la joie de l'église, c'est quand vous êtes dans une église où il y a les enfants de l'éternité. Parce que les enfants de l'éternité, ils facilitent la tâche. Parce qu'ils sont spirituels. Ils ont l'entendement spirituel. Ils ont la compréhension spirituelle. Si vous n'avez pas les enfants de l'éternité,
c'est la mort. Vous souffrez. Vous allez beaucoup souffrir. Vous avez un problème. Vous aurez des problèmes. Vous avez toujours Que des problèmes. Que des problèmes. Vous n'allez pas y arriver. Parce qu'on dit ça, l'autre comprend ça. On fait, faites attention au levain des pharisiens. Mais il n'y a pas de pain. Mais de quel levain il parle? Alors Jésus s'est fâché. Il dit, vous aussi. Je ne parle pas de pain que vous mangez. Je parle des enseignements. Cet enseignement de pharisien n'accepte pas ça. L'enfant de l'éternité, il a la facilité de comprendre les choses de l'éternité. C'est ainsi que Jésus dit aux pharisiens, vous ne comprenez pas mes enseignements parce que vous n'avez pas aussi mon esprit. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, comment vous allez comprendre les choses de Dieu? C'est ainsi que nous prêchons comme ça. Dès que tu vois quelqu'un qui interprète Moïse, il a été ensemble avec Moïse. C'est ainsi que nous disons, si Aaron, il avait la facilité de comprendre ce que Moïse disait et de les expliquer clairement à Pharaon, c'est parce que Moïse et Aaron, ils avaient une seule mère. Et ils sont dédiés à une seule mère. Si Moïse, il avait été allaité par une étrangère, sachez-le, Aaron n'allait pas l'interpréter. Alors a interprété parce qu'ils ont été le même sein. Et aujourd'hui, la chose de Dieu est en difficulté parce qu'on a été chez des femmes étrangères. Comme nous avons été allaités en désordre, et si nous avions tous été allaités par une seule mère, je vous dis vrai, il n'y aurait pas de difficulté. Pourquoi il y a la trahison dans les choses de Dieu? Pourquoi il y a la trahison dans ces choses? C'est parce qu'on n'a pas été chez la même maman. Je vous dis la vérité. Dieu savait que le jour qu'on va vendre Joseph, Benjamin ne doit pas être là. Parce que si Benjamin est là, on ne doit pas vendre Joseph. Parce que Benjamin n'allait pas permettre. Et nous nous disons ceci. L'amour, c'est dans les mamans. Le sein maternel. Jésus est très intelligent. Maintenant, un jour, une femme, Jésus prêchait. Jésus a dit que la joie, heureux l'homme qui a donné naissance à cet homme. Jésus a dit ça? Il a dit quoi? Heureux les saints qui ont allaité cet homme. Parce que les saints qui t'ont allaité, c'est là qu'il y avait toute l'affection et tout l'amour. Il y a des trahisons au milieu de nous. Beaucoup, il y a des trahisons au milieu de nous. Parce qu'on a été allaité par différentes femmes. Beaucoup sont les Romulus. Loup. Oui. C'est lui qui a été allaité par une louve. L'autre a été allaité par une lionne. L'autre a allaité par un film, une prédatrice. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que nous allons manifester après? Nous allons manifester rien. Mais si nous avons été à une même mère, nous allons, même quand il y aura la trahison, ça ne va pas nous atteindre. Il n'y aura pas, parce que nous avons été à une seule maman. Le plus grand amour que nous avons, c'est l'enseignement. Si nous tous, notre origine était le sang de Jésus, on n'aurait pas à s'entretuer. On n'aura pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Maintenant, comme tu ne m'as pas compris, j'avance un peu. Maintenant, Joseph arrive en Égypte. Et les frères arrivent. Dès que les frères arrivent, qu'est-ce qu'il leur pose comme question? Qu'est-ce qu'il leur pose comme question? C'est combien? Nous sommes autant. Et il y a un autre qui est mort. Et votre papa, le vieux là, est-ce qu'il est vivant? Oui, il est vivant. Et votre frère là, lui aussi, il est là. Donc il est resté avec notre père. Comme vous êtes là, vous n'allez pas voir ma face sans que votre frère soit là. S'il ne vient pas, vous ne verrez pas ma face. Et nous nous disons ça. S'il n'y a pas Benjamin, il n'y aura pas la face de Joseph. On ne peut pas révéler la face de Joseph qui est en présence de Benjamin.
jamais. Dieu n'écoute que son frère Dieu. Dieu ne peut pas recevoir l'humanité si ce n'est qu'au travers de Jésus-Christ. On a vu l'image de Dieu au travers de Jésus-Christ. Maintenant, je vais aller dans ce côté-ci. Regardez ici. Maintenant, regarde-moi ici. Dès qu'il voit Benjamin, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas résisté. Il a pleuré. Maintenant, regardez dans votre religion. Dès que Joseph pleure, ce n'est pas écrit, mais que les prophètes, nous pouvons sonder la pensée. Dès que Joseph pleure, qu'est-ce qu'il pleure quoi? Il pleure quoi? Il pleure quoi? Vraiment, il pense à leur maman. Dès qu'il voit Benjamin, il pense à l'affection sur la mort de Rachel, leur maman. Maintenant, on pose la question à Joseph. Joseph, toi tu as lu la vision. Le soleil, la lune et les étoiles vont s'agenouiller devant toi. Jacob a interprété, il a dit, moi ton père et ta mère et tes frères, nous venons nous agenouiller devant toi. Alors je pose la question. Comment la mère de Joseph biologiquement ne pouvait pas voir la gloire de Joseph? C'est un prophète. Dieu savait que la maman, Rachel, il ne doit pas arriver en Égypte. Il ne doit pas adorer Joseph. Il ne doit pas s'humilier devant Joseph et voir la gloire de Joseph. C'est prophétique. C'était pas en vain. Il fallait que ça soit comme ça. Maintenant, vous allez chercher pour voir là où Jacob vient adorer Joseph. Vous n'allez pas voir ça. Mais Jacob qui avait interprété, il n'avait pas menti. C'est pourquoi dans cet évangile, les réponses dans toutes ces questions est là dans cet évangile. Il y a la réponse à toutes les questions. Ça reste là-bas caché. Maintenant, dès qu'elle voit Rachel, il regarde Benjamin, il pleure. Je suis Joseph. Moi, Joseph, je me présente, il dit, je suis Joseph. Ils vont à la table. Maintenant, regarde la force du sang maternel. Il a donné à tous les habits pareils. Mais à Benjamin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté d'autres habits. Bien-aimé, fais du bien à tous. Encore plus à tes frères en Christ. Et c'est là que c'est venu cette écriture. Moi, je ne connais pas plus ma nationalité, je ne connais pas ma tribu, mon pays, je ne connais pas. Aujourd'hui, Dieu, il nous a enlevé ces sentiments. L'œuvre de Dieu fait en sorte que toi, tu es de quelle origine? Marchons ensemble comme nous sommes tous les Kassaïens. Toi, tu es comme tu es de Bandundu, marchons ensemble, toi de Bandundu. Toi, Bamileke, bon, marchons ensemble parce que nous sommes les deux Bamileke ici. L'évangile nous a fait aujourd'hui que tu sois Bassa, que tu sois Koubale. Nous savons des frères qui sont très éloignés. Au Cameroun, à Benguela, et les autres des États-Unis. Les autres sont dans l'évangile. L'évangile a fait que nous soyons des frères unis. C'est ça la force. C'est ça la force du sein maternel. La force du sein maternel. Que Dieu vous bénisse. Alors remarquez. Regardez-moi si. Jésus leur dit allez vers les brebis perdues. La femme dit ah, père, les chiens, ils sont sous la table et ils mangent ce qui tombe. Il n'y a qu'un enfant de l'éternité qui peut répondre comme ça. Jésus regarde cette femme et dit, une fois pareil, j'ai jamais vu ça en Israël. Cette fois-là, la foi-là n'est pas en Israël. Alors, les chiens qui sont sous la table, qui attendent la nourriture, les enfants qui sont sur la table, ils mangent. C'est ça, Romains chapitre 11, bien aimé. Et leur table sera une piège
Et Dieu va rendre leur dos continuellement courbé. Alors, s'il y a les enfants de l'éternité dans une assemblée, même la façon de résoudre les problèmes dans une assemblée, ça sera simple spirituel. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, je peux vraiment scandaliser mon frère. Je peux le scandaliser. Mais si j'ai un enfant de l'éternité, je ne vais pas chercher des justifications. Je viens seulement, j'ai dit, mon frère, j'ai fait mal, le langage que j'ai utilisé, ce n'était pas bon. Ce ne peut pas être un enfant de Dieu. Pardonne-moi. Maintenant, toi, comme je suis venu m'humilier devant toi, tu dis, d'ailleurs, il m'a appelé, et il savait qu'il faut être sourd, il faut me vivre. Moi, devant moi, il faut descendre. La France, c'est dans mes mains. Le pardon, c'est ce qui identifie les enfants. C'est ça qui identifie les enfants. C'est la nature. C'est ça la nature du peuple. C'est ça la nature du peuple de l'éternel. Bien-aimé, capacité de se surpasser. Dès que nous avons la capacité de nous surpassons pas, de surmonter les problèmes, nous n'allons pas faire. Tu ne veux pas seulement prendre le péché de l'autre. Tu prends seulement le péché de l'autre. Tu commences à brandir. Et tu vois comme si Jésus était comme ça, il n'allait pas mourir pour nous, mais il est mort pour nous parce qu'il n'a pas regardé ce qui nous concerne, mais son amour. Et c'est lui a poussé qu'il surmonte tous ces problèmes. Oh bien-aimé, les armes, c'est pour les diables. C'est pour les diables. Les armes pour attaquer les démons. Pour attaquer. Ce n'est pas pour s'entituer entre nous les frères. Non. Que Dieu vous bénisse. Moi je m'étonne. Je rentre dans le jeu. Mais je n'entends pas pour mon frère. Quel est le résultat? C'est le ce que je vais recevoir derrière. Si je n'ai pas la paix avec mon frère, c'est pourquoi l'écriture déclare, si tu vas faire comme ça, toi tu n'as pas de problème. Et toi tu sens que ton frère a un problème avec toi. Tu sens que non, le frère a un problème. Moi, un frère Patrick, ça ne marche pas. Moi, à Papa Rocher, ça ne marche pas. Moi, et Docteur Ngoko, ça ne marche pas. Moi, et Docteur Maurice, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Laisse ton offrande là-bas. Ton frère. C'est ça que dit l'écriture. Amen, amen. Et dès que tu finis, tu peux venir maintenant. Comment je peux rentrer dans un jeûne, dans une prière, dans l'humiliation, dans le pleur et dans le refus de manger, mais mon frère réclame quelque chose auprès de moi. Non, s'il ne fait rien. Regardez Jésus. Jésus, il allait donner son offrande. Il a remarqué que je n'ai pas de problème. Mais je suis accusé par la loi. Je suis accusé par le prophète. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est parti se réconcilier. Il a laissé son offrande. Il est parti se réconcilier. Et l'Écriture dit, sur la montagne de la transfiguration, on a vu Moïse, on a vu Élie, on a vu Jésus au milieu. Ils sont en train de s'entretenir les choses que Jésus devait aller accomplir à Jérusalem. Donc, il ne peut pas aller mourir avant de ranger avec Moïse et Élie. S'il n'a pas parlé avec Élie et Moïse, il y a l'efficacité de la prière. Il y a l'efficacité de la prière. S'il y a l'amour. S'il y a l'amour. Que Dieu soit loué. Parce que lorsque nous mangeons une même nourriture spirituelle, nous devons être soudés, collés, unis. Et c'est ça qui fait notre force. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Les guerres, nous l'avons fait des années. Comme vous le voyez là, on a combattu de manière que vous ne pouvez pas croire. Mais nous avons enfin compris que non, stop. On doit stopper, on doit construire. Il est temps que nous puissions faire avancer cet évangile. Qu'il soit devant et qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, qu'il soit encore compris de partout et qu'on entende de partout. On doit travailler comme des écailles du crocodile. Ils doivent se souder, ils doivent s'unir.
pour que nous soyons bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes des enfants de Dieu et vous m'écoutez bien. Maintenant, je progresse directement. Je vais t'aider, mon frère. Et je ne prêche pas comme ça. Mais je vous dis, la pluie des récupérations, vous allez prendre. Vous allez prendre la pluie des révélations. Vous allez prendre. Mais là, je suis dans la doctrine. Et je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis en paix. Parce que je sais ce que je dis. Mais je ne veux pas être barbare. Le Saint-Esprit qui m'utilise des fois dans les paroles de connaissances directes. Et je suis en train de prêcher, mais je dis les choses des gens. Ça m'a créé des problèmes dans les églises. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit me conduit. Je ne peux pas connaître ton problème, mais il peut arriver pendant ma prêche. Et je parle de ton problème clairement. Et toi, supporte-moi, comprends que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé et qui peut te toucher pour te corriger. Je viens là où Jonas descend. Il descend d'abord à Jaffo. Nous avions expliqué qu'à Jaffo, c'est un lieu du rassemblement. Là, on se rassemble. Le lieu de rassemblement, le lieu de recensement. Parce que Jésus-Christ, la véritable Jonas, lorsque Jésus, comme véritable Jonas, dans son premier lieu, descend, c'est à Jaffo. Il descend, il prend le corps, il se dépouille de son autorité, il devient un simple serviteur. Sa mission, pour venir nous rassembler, il est avantageux qu'un seul homme meure pour que toute la nation, non seulement la nation, mais pour réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est à Jaffo. Et c'est à Jaffo que ça se fait. C'est là que tous les arbres coupés de partout dans toutes les forêts qui doivent être partis, envoyés pour la construction, ça doit être rassemblé à Jaffo. Et nous croyons que Jésus, nous sommes des arbres. Parce que selon la Bible, nous avons été coupés de différentes forêts. Nous avons été coupés et nous sommes venus être rassemblés à Jaffo. Deuxième descente de Jonas. Il descend au fond de la navire. Il descend vraiment dans le fond. Écoutez-moi très bien ici. Suivez-moi. Il descend du fond de la navire. Pendant tout ce temps-là, la mer devient agitée. Il ne peut pas supporter. Non, en tout cas, il faut que qu'est-ce qui se passe. On doit chercher qu'est-ce qui se passe. Je veux que le sang sache. Jaffo, navire, et dans l'eau. Toutes ces trois descentes, ça s'est accompli dans le ministère de Jésus-Christ. Dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Comme il est maintenant dans le fond du navire, c'est pour montrer que, à cause de son humiliation, ici, il devient le petit grain. Le petit grain de sénévé. Jésus était très intelligent. Lis vraiment dans la Bible. Lis la Bible. Jésus, avant de marcher sur le Jésus, avant d'aller dormir dans la barque, il a dormi dans la barque. Mais avant ce sommeil-là dans la barque, il a commis un acte prophétique. Il dit aux disciples, le royaume des cieux est comme le grain de sénévé, le petit de semence. La petite de semences. Écoutez-moi, la grandeur ne doit pas venir de l'homme. S'il n'est pas devenu petit, si tu ne t'es pas humilié, si tu ne t'es pas rendu rien, si tu n'es pas devenu serviteur des autres, si tu n'es pas devenu petit enfant, si tu ne t'es pas prosterné, il n'y aura pas de grandeur. À moins que tu sois magicien. Et je vais dire à un enfant de Dieu ici, que sache pour que tu sois élevé, que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, il faut que tu sois humilié. Il faut que tu prennes des coups, des insultes et des problèmes de partout, au travail, dans la famille, partout, même dans l'église. Tous ces problèmes-là, et tous ces problèmes, ça ne te prépare pour que tu sois élevé. Pour être élevé, Jésus, pour qu'il soit élevé, il est devenu la petite
petite de semence Rien de s'élever. et grain de s'élever. Yohani Gazoloba. Écoute ce Abi qu'il dit. zali dans la petite semence. La petite de semence. Mais ceux qui ballonnent yango. Dès qu'on le met à terre, Quand ballonnaka yango. dès qu'on le plante, Alobi ke. il dit ceci. Comme un arbre. Il germe et devient un Et grand tous arbre. les oiseaux des cieux. Et les oiseaux du Toutes ciel, les bêtes de champ. les bêtes de vont champ s'abriter vont l'arbre. s'abriter sous cet arbre. Abe yango bongo. Il dit ceci. C'est-à-dire que. Maintenant, Je sais nga baloba boy. il veut dire ceci. Ngai Yesu na Moi, yeye. comme vous me voyez, Ministère na ngai. mon ministère, Na yena ministère moko. je suis venu avec un Lokola ministère ya grain de sénévé. comme grain de À la sève. manière des hommes. Selon les Les hommes, hommes qui je suis petit par rapport à Moïse, par rapport à Moïse, à Aaron, Abraham, Élie, Aaron, Aaron, tout. yango moni ba Yuda, C'est ainsi que ba les pharisiens, les bazali pharisiens, koyeba cela. ils lui Est-ce disaient, que toi, est-ce que tu toi, es plus grand? est-ce que tu es plus grand que les Est-ce que prophètes? yo, Est-ce que on toi est ici, plus grand tu es plus que grand Moïse? que Est-ce Moïse? que bango bango mona ye? Il le voyait, Il azalaki eloko ya pamba. il était un rien, Eloko azanga ntina. il était balayeur, Eloko azanga aleko il nisika était te. sans valeur. Nalingi moto moko azolela na tongo alelo. Alors je veux dire à celui qui pleure, Oyo aza rejeté. c'est lui qui est Oyo rejeté azomona de koyo eloko partout. pamba. C'est lui qui Ala est na vu silence comme quelque ensemble chose de que rien. Sois Nzambe assuré wana de ce akoka biso Dieu, grand. ce Dieu-là va faire de toi grand. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nzambe akozala ozala grand. Dieu, Mais okoma grand te. avant que tu Sans deviennes humiliation, grand, il faut accepter d'être Est-ce que humilié. okoma te? Et n'est-il pas écrit Quelle humilité. que l'humilité Précède précède la gloire et l'orgueil. et l'orgueil précède la chute? Parce que bato bele bakweya, Beaucoup tombent bakweya par orgueil. par orgueil. Ah, d'ailleurs, moi, écoutez, moi d'ailleurs, mais c'est moi. Et à cause de yango, À cause de ça, bele bakweya. et beaucoup sont tombés. Mais si on est humble, Et dès que tu es on est humble calme, et que calme, le Seigneur va t'élever. Même pas aujourd'hui, même pas ici, mais quelque part, le chemin de la gloire. Il est par l'abaissement. Ça baisse, ça commence par C'est pourquoi Christ s'abaissaki. l'abaissement. Comment qu'il est Christ s'est abaissé, il est devenu rien. Et Dieu l'a élevé. Dès qu'il parle du grain de sénévé, il termine cet adage, il rentre dans la barque et profond sommeil. Et la mer s'agite. Il se réveille, il ordonne. Mais calme-toi, femme, calme-toi. Il veut dire ceci que moi, Jésus, qui était très petit, comme je dormais, j'étais petit. Et le même Jésus, moi, je vais devenir encore un grand arbre. Au-dessus de tous les arbres. C'est pourquoi Paul dit, ainsi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute la confesse qu'il est Seigneur. Que Jésus C'est est qu'en Seigneur. dehors de lui, Moussa Dalaga, En dehors de Jésus, il n'y a personne. Alors, quand il dort, dès qu'il se réveille, il dépasse tous. Il dépasse tous. Dès qu'il se réveille, il est au-dessus de tout le monde. Celui qui se réveille, c'est un grand arbre. Est-ce que vous me comprenez? Regardez ici. Au moment où il dort dans le navire, il devient un sujet de malheur pour les voyageurs avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut tirer au sort pour savoir le sort d'opération qui nous apporte le malheur. On doit savoir. Je veux que chacun de nous sache que Jésus est en Israël. C'était un signe, pas pour la bénédiction pour Israël, mais il était pour être un danger, une malédiction pour Israël. C'est pourquoi Simeon l'a pris comme ça dans les mains. Il dit, cet enfant que vous voyez, il va relever de plusieurs, mais le même enfant que vous voyez, il va amener la chute de beaucoup. Et son nom, ça sera un signe qui va provoquer la contradiction. Bien aimé, partout l'évangile est prêché, il y a toujours des problèmes.
L'évangile éternel, ce n'est pas la sainte doctrine. Et ce n'est pas l'évangile de Christ. Chez nous, il n'y a pas plusieurs évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Et ça s'appelle l'évangile éternel, cette doctrine, l'évangile du salut, l'évangile de Christ, l'évangile de la paix de Dieu, l'évangile de l'amour de Dieu. Et c'est les hommes qui veulent nous coupler, ils veulent introduire leurs pensées, leurs idées pour leur propre souci. En réalité, l'évangile de Christ, c'est le même évangile qui est éternel. Parce que c'est cet évangile qui a commencé depuis l'éternité, il est venu dans les temps et il va être prêché dans toute l'éternité. C'est pourquoi l'apôtre 14 dit, après l'enlèvement, il va dire à Israël seulement. Non, ne viendra pas. Il ne peut pas manger la nourriture que nous mangeons. Parce que la promesse a dit, dès que nous travaillons dans les champs et que nous finissons de manger, déjà un coin du champ pour les pauvres, pour l'orphelin et pour l'étranger. Alors Israël aujourd'hui, il est pauvre, il est étranger, il est orphelin. Alors quand nous mangeons dans les champs, c'est que nous allons laisser, c'est que Israël va manger. Ils vont bien manger d'autres que seulement ce que nous sommes en train de manger aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et dès qu'on a distribué le pain, il est resté 12 paniers. Et on a pris tous les restes, on a mis dans 12 paniers. Ça veut dire que ce que nous mangeons aujourd'hui, c'est ce qu'Israël va manger demain. Et il n'y aura pas un autre enseignement. Ils prêcheront l'explication. d'Israël. Il donnera la grâce à Israël. Il donnera cette grâce que nous avons aujourd'hui. Eux ne l'ont pas, ils l'auront demain. Et n'entrons pas dans les politiques des gens. Si aujourd'hui nous entrons dans les politiques des gens, nous voulons faire des groupes, nous voulons faire des camps, nous entrons dans les camps inutilement et pourtant l'évangile un seul. Et c'est ce que Paul a prêché. J'ai été scandalisé un jour. J'ai été scandalisé un jour. Un frère il prêche, il dit les Paul n'ont pas prêché l'évangile éternel. Paul c'est un Jupiter. Il est écrit si les nations. Romains chapitre 15. En Romains chapitre 15. Si les nations doivent devenir pures, que Dieu peut manger. Leur nourriture que Dieu doit manger, c'est à cause de l'évangile. C'est à cause de l'évangile de Paul. Nous, ce que nous prêchons, nous sommes des Timothées. Nous puissons chez Paul. Je vais vous poser une question. 1 Corinthiens 10. Ils sont pris dans les rochers qui les suivaient. Et ce rocher est sur Christ. Maintenant, Paul, il a pris sa eau pour que le rocher soit Jésus. Écoutez, Paul, le rocher marchait. Qui lui a dit ça? Il a pris ça où? Il est parti jusqu'au troisième ciel. Il a écouté les choses que l'œil n'a pas entendues. Et toi, tu vas dire que Paul n'a pas prêché l'évangile éternel. Mais c'est un mensonge. Alors, Paul prêche l'hippopotame dans l'église. Pour que nous puissions prêcher l'hippopotame dans l'église, on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur Paul. Si Paul n'avait pas eu la révélation, nous, on aurait eu la révélation où? Où est-ce qu'on aurait eu la révélation? Qui nous donnerait ces choses? Nous prêchons que le véritable c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous avons pris ça? Quel est l'enseignement que tu vas prêcher que Paul n'a pas prêché? Et des bandits disent c'est eux qui sont venus avec le baptême au nom de Jésus. C'est-à-dire les pierres n'ont pas prêché le baptême au nom de Jésus, c'est eux qui ont ramené le baptême au nom de Jésus. Non, dans toute l'humilité. Aujourd'hui, si Paul arrive, Jupiter s'y descend. Même moi, je vais les chercher. Nous allons les chercher. Et nous avons d'autres questionnements que nous allons poser à Jupiter. Nous avons encore d'autres choses qu'il doit nous expliquer. Parce que tu as dit ceci. Il y a d'autres choses que je n'ai pas dit. Je veux venir pour approfondir. Alors approfondis-nous ces choses-là. Nous voulons écouter ces choses-là pour enlever la confusion. Bien-aimé, laisse ça de côté. Arrête cette orgueil. Nous reconnaissons que tu peux avoir une grâce, tu peux avoir des dons. Mais ce n'est pas, il ne faut pas dire qu'il faut nier l'existence de Paul. Il ne faut pas nier les aînés. Ceux qui sont venus avant nous, il ne faut pas les nier, bien-aimés. Ce n'est pas la nature des saints. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
parce que l'orgueil peut t'égarer. Hein. Alors que le proverbe a dit, quand tu manges avec les grands à la table, fais attention là où tu mets ta fourchette. Tu es en train de manger avec Paul à table, tu prends des gros morceaux, tu ne tiens pas compte de la présence de Paul. D'ailleurs, moi, église seulement, moi je veux commencer, c'était moi, l'évangile avait commencé, moi, l'évangile c'était moi, toujours moi, orgueilleux. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Un morceau qui va aller dans ta bouche. Tu prends un gros morceau dans la bouche. Ça ne va pas rentrer là-bas. Bien-aimé, glorifions Dieu. Écoutez-moi bien. Regardez-moi. Et nous sommes en train. L'Égypte, il est en train de prendre les fléaux. Mais attention, regardez le mot. Parce que dans les fléaux, il y a un temps c'est Moïse qui va. où c'est Moïse qui va. Il y a aussi un temps. Il y a un temps. C'est pas Moïse. C'est pas Moïse. C'est Aaron qui va. Attention. Je ne veux pas au moment que tu marches, que ce soit Moïse qui donne les fléaux. Non. Il faut pas que ce soit pas. Il faut que ce soit Aaron. Parce que si c'est Moïse qui frappe des fléaux l'Égypte, il y a peu de salut. Mais si c'est Aaron qui frappe l'Égypte des fléaux, il y a une joie. C'est pour ça qu'il y a des fléaux dans lesquels on ne parle pas d'Aaron. Mais dans d'autres fléaux, on parle que l'Éternel parla à Moïse, dit à Aaron ton frère. Alors l'Éternel parla à Moïse, dit à Aaron ton frère. L'Éternel parla à Moïse, dit à Aaron. Il y a des côtés où l'Éternel parla à Moïse, il lui lève tes mains. Là, ce n'était pas Aaron. C'est le problème de Moïse. C'est le problème de Moïse. Parce que nous n'avons que deux temps. Nous n'avons que deux temps. Soit c'est Moïse, soit c'est le temps d'Aaron. Et ta joie. Et que lorsqu'il y a des fléaux, que ça soit le temps d'Aaron. Parce que Aaron c'est qui? Parce qu'Aaron c'est un sacrificateur. C'est un sacrificateur. Le sacrificateur marche avec le sacrificateur, lui, marche avec une offrande. Si l'offrande est là, dès que l'offrande est là, il y a la paix. Si l'offrande n'est pas là, s'il n'y a pas d'offrande, il y a la condamnation. Moïse, c'est qui?